YouTube, j'ai revu The Witcher. Hola les bros, dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur la saison 1 de The Witcher, une série médiévale fantastique, diffusée sur Netflix en 2019 et qui est toujours disponible sur la plateforme. La saison de The Witcher est adaptée des recueils de nouvelles d'Andrzej Sapkowski, Le Dernier Vœu et L'Épée de la Providence. Évidemment, il va y avoir 2-3 petits spoils, donc si vous n'avez pas vu la série, regardez la vidéo mais sans le son, juste coupez le son. Bon visionnage. Alors The Witcher, de quoi ça parle? Geralt de Rive, c'est un sorceleur qui a été entraîné à tuer ou à désenvoûter des monstres. Yennefer de Wengerberg, c'est une magicienne très puissante et qui devient aussi très belle grâce à la magie. Et la princesse Cyrilla de Cintra, qui s'appelle aussi Ciri, c'est la petite fille de la Reine Calante et elle a été promise à Geralt par droit de surprise. On va suivre l'histoire des 3 personnages qui vont évoluer sur ce qu'on appelle le continent. Bon, on va peut-être en parler tout de suite parce que c'est quelque chose qui a dérouté pas mal de monde, l'arc narratif des personnages The Witcher. En fait, au début de la saison, l'histoire des 3 personnages, elle a pas du tout la même temporalité. L'histoire de Yennefer se déroule avant celle de Geralt, qui elle se déroule avant celle de Ciri. J'espère avoir été plutôt clair parce que je vais pas réexpliquer. Quand on est simple spectateur et qu'on n'a pas forcément lu les livres, bah ça peut être un peu dérangeant au début. Surtout que dans la série, on n'a aucun indicateur de temps. Il y a rien qui va nous dire là il y a 60 ans, là il y a 10 ans. On se démerde. Puis en plus, va quand même falloir attendre le dernier épisode pour que toutes les temporalités deviennent linéaires. L'histoire de Geralt, elle va s'aligner avec celle de Yennefer dans l'épisode 5 pendant une gigantesque orgie. Mais Ciri, elle va rester dans son coin encore un petit moment et je pense qu'elle fait bien. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'arc narratif de Geralt, son histoire elle est bourrée d'action, le personnage il est juste badass. En plus dans son histoire, ponctuellement il y a plein de petites chasses aux monstres bien sombres et bien gore. Et à chaque fois qu'il combattait un monstre, j'étais en train de manger bordel. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà mangé des sushis devant une strige, en tout cas je vous déconseille de tenter l'expérience. C'est dégueulasse. Juste dégueulasse. La plupart des moments un petit peu comiques de la série, un petit peu humoristiques, ou ceux qui moi m'ont fait rire, c'était tout le temps avec Geralt et son compagnon de route, Jaskier. C'est pas un peu une brioche ça, Jaskier. J'ai tellement kiffé revoir le sorceleur en action qu'en plus j'ai acheté le jeu sur Switch. Je l'avais déjà sur PlayStation mais comme ça au moins je suis sûr de l'avoir acheté. En revanche, l'arc narratif de Ciri, j'ai pas du tout accroché. En vrai ça commençait bien. Elle fuit la bataille de Cintra, les premières apparitions qu'elle a à l'écran elles sont super intrigantes, mais c'est tout. C'est tout. En fait, on nous rabâche qu'elle est à la recherche de sa destinée, alors qu'on a déjà assez d'éléments avec Geralt et Yennefer pour savoir ce que c'est que la destinée et l'impact que ça a, l'importance que ça a dans l'univers de The Witcher. Dis Ciri, tu vas te bouger? Donc, quand d'un côté t'as Geralt qui se bastonne au mariage d'un hérisson, de l'autre, t'as Ciri qui est en plein trip mystique avec des dryades dans la forêt de Brokilon. D'ailleurs, au passage, les dryades, elles font plus penser à des Amazones d'Angzena que des vraies dryades. En vrai, je suis un peu dur avec Ciri, je pense. J'ai bien compris que la lenteur des événements autour d'elle, c'était dû au fait que son histoire à elle se déroule sur une période bien plus courte que l'histoire de Geralt ou de Yennefer. Mais elle est quand même chiante. Elle a même saoulé un Doppler, c'est pas que moi. Heureusement, comme figure féminine forte, on a quand même Yennefer de Wengerberg. J'ai du mal à prononcer Wengerberg. Quand tu penses que dans la série, il y a un enfant de 5 ans qui arrive à le dire sans problème, il a dû répéter lui. Je crois que l'histoire de Yennefer, c'est celle que j'ai préférée. Je trouve que son personnage, il est plus profond et que son évolution, elle est plus claire que l'évolution des autres personnages de la série. Il y a de très très jolies scènes avec Yennefer, quelques scènes de sexe aussi. Il y a un moment que bizarrement j'ai trouvé trop beau dans la série. C'est un moment où elle s'auto-psychanalyse à côté d'un bébé mort. Je sais pas, ça m'a touché. Après, ce qu'elle dit au bébé, quand même, c'est hyper touchant. On comprend que sa vie la pèse un petit peu, et contrairement à d'autres personnages qui, eux, sont motivés par la destinée, bah, elle a perdu un petit peu le goût à la vie. Puis je sais pas, le fait qu'elle puisse pas avoir d'enfant et qu'elle enterre un bébé, c'est dur. T'inquiète pas, Yennefer. On a vu avec Ciri que la destinée, c'était pas forcément divertissant. Allez, j'arrête avec Ciri. Elle est quand même un carré hérisson. Alors, quand j'ai regardé The Witcher, j'ai noté beaucoup plus de points positifs que négatifs. Il y a beaucoup trop de choses qui me plaisent dans cette série. Je vous parle rapidement de la bande son parce que je l'écoute avant de dormir, donc il va falloir qu'on en parle. Il y a 2 compositeurs pour les musiques, Sonia Belousova et Giona Ostinelli, et franchement ils ont fait un travail de dingue. À côté de ça, les lieux sont magnifiques, les paysages, les châteaux, tout m'a plu. On dirait que je suis parti en voyage alors qu'en fait j'ai juste regardé une série. J'ai vu beaucoup de critiques négatives sur les effets spéciaux, moi ils m'ont pas choqué. C'est vrai que quand t'as vu Game of Thrones,
Peut-être que les dragons de The Witcher sont moins impressionnants. Faut juste changer d'élément de comparaison et après tout de suite on change de point de vue. Avez-vous vu Cœur de Dragon? Alors j'ai revu The Witcher et j'attends trop la saison 2. J'ai hâte de voir à quoi ressemble Kaer Morhen, j'ai super envie de voir Fringilla prendre ce qu'elle mérite, et pourquoi pas laisser une seconde chance à Ciri. Bon les petites goules, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez envie de réagir, glissez-vous dans l'espace commentaire, et si ça vous a plu, abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu. A bientôt les bros.